Beaucoup se rappellent leur course d'école au château de Chillon ou au musée des Transports à Lucerne. Des chiffres inédits montrent combien cette histoire d'amour continue. Les musées suisses attirent des millions de visiteurs, plus encore que le cinéma. David Berger, Martine Claire. Les musées suisses et leurs visiteurs, une belle histoire d'amour. 12 millions d'entrées en 2015 pour les 1111 institutions culturelles du pays. Plus encore que le cinéma, c'est ce que nous apprend la première enquête du genre présentée aujourd'hui par la Confédération. C'est passionnant. On voit avec ces chiffres qu'énormément de gens vont au musée. 72% de la population y va au moins une fois par an. C'est le sport national des Suisses. Des Suisses qui plébiscitent les musées prestigieux, mais pas seulement. Les collectionneurs suisses aiment partager leur passion. En témoigne par exemple le musée des grenouilles ou celui du jouet, qui trouvent aussi leur public. Parmi les nouveaux musées, certains cartonnent. Le musée Chaplin sur les Hauts de Vevey vient de souffler sa première bougie avec déjà près de 300 000 visiteurs. D'autres ont plus de peine. Faute d'un public suffisant, la Fondation Pierre Arnaud, dans la commune valaisanne de Lens, va fermer ses portes 3 ans après son ouverture. Tous deux ont fait le pari des mécènes. Pour la directrice de l'Office fédéral de la culture, il est temps de repenser la collaboration publique-privée en matière de financement des musées. Il devrait y avoir une meilleure concertation et c'est un des éléments aussi que nous démontre aussi la statistique. Elle a été faite aussi à la demande du dialogue national sur la culture qui regroupe les 3 niveaux de l'État fédéral, la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Et nous avons aussi un intérêt de la part des fondations privées qui financent ces musées pour essayer de déterminer aussi quels sont les axes prioritaires pour arriver à un paysage le plus cohérent possible. L'argent public fait vivre la moitié des musées en Suisse. Cantons et communes sont les plus généreux. Une majorité de Vaudois est politiquement heureuse, c'est en tout cas ce qu'indique le sondage de l'Institut Sotomo pour la RTS en vue du 30 avril. Ça n'est qu'un coup de sonde momentané dans l'opinion, mais il donne des indications sur ce consensus qui semble fonctionner et sur le candidat UDC qui paraît en l'état distancé. Jérôme Galichet. Les Vaudois miseraient sur la stabilité selon notre sondage. Sans surprise, le socialiste Pierre-Yves Maillard et le PLR Pascal Broulis arrivent en tête des intentions de vote avec 56% chacun. Suivent dans un mouchoir de poche la socialiste Nouria Gorité et les 2 PLR Jacqueline de Quattro et Philippe Lebas. 5 des 7 fauteuils du Conseil d'État seraient donc repourvus dès le premier tour. Sur les conseillers d'État sortants, seule la verte Béatrice Métro n'obtient pas la majorité absolue avec 44%. Autre enseignement du sondage, la socialiste Cécile Amarel est la mieux placée pour reprendre le siège laissé vacant par Anne-Catherine Lyon et donc conserver la majorité de gauche au Conseil d'État. Avec 41% des intentions exprimées, elle devance son concurrent UDC Jacques Nicolet qui n'obtient que 34%. Derrière ces 8 favoris, les 7 autres candidats font quasiment jeu égal. Le Vert libéral, François Pointet, devance la PDC Sylvie Villa, l'indépendant Guillaume Morand, Serge Mély de Vaulibres et les 3 candidats d'Ensemble à gauche, Adrien Buclin, Céline Missiego et Yvan Lucareni. Un sondage réalisé entre le 10 et le 12 avril, 1890 personnes y ont pris part. La marge d'erreur est de 3,38%. Dans l'actualité, en Suisse, le bon départ du Magic Pass, cet abonnement révolutionnaire qui vous donnera accès à plus d'une vingtaine de stations de ski à un prix très bas dès la saison prochaine. C'est une information de notre rédaction. En 2 semaines, 55 000 abonnements ont déjà été écoulés. Claudine Gaillard-Torrent. À la tête du projet Magic Pass, Jean-Daniel Cliva a le sourire. 55 000 abonnements vendus en 10 jours, c'est plus que l'ensemble des ventes de la saison passée. Si on prend l'ensemble des stations concernées, effectivement, il y avait urgence parce que même les grandes stations souffrent vraiment d'un recul depuis 10 ans de manière assez importante du ski. Et quelque part, il fallait réagir parce qu'on ne peut pas augmenter le prix pour compenser la baisse du nombre de clients. Plus de 20 stations regroupées en coopérative avec un abonnement à prix cassé, une action inédite pour sauver des sociétés de remontée mécanique à bout de souffle et faire revenir les skieurs. Cet hiver, ce quadragénaire n'a chaussé ses skis que 2 fois. Il a décidé d'acheter le Magic Pass à 359 francs pour la saison prochaine. Il n'y a aucun calcul financier de ma part. C'est un soutien à cette idée, à ce projet commun pour faire avancer notre tourisme suisse romand. Derrière les sourires de circonstance, pour les patrons de téléverbier aussi, les temps sont durs. Avec un chiffre d'affaires en recul de près de 4%. Pas question pourtant d'adhérer au Magic Pass.
Ce n'est pas en cassant les prix qu'on va augmenter les recettes générales de la branche, même si ce produit a une chance de réussite à court terme. Nous ne voyons aucune chance sur le long terme parce qu'il y aura moins d'argent de main dans les remontées mécaniques globalement. Donc ce produit fera que d'aller piquer des clients dans les stations qui n'en font pas partie. Première station à avoir cassé ses prix avec un abonnement à 222 francs la saison dernière, ça se fait, se dit satisfaite. 50% de journées skieurs en plus et une augmentation des nuitées de 15%. La station au Valaisanne reconduit l'opération pour la saison prochaine. Quant au Magic Pass, il maintiendra son prix plancher encore quelques jours, puis l'augmentera progressivement jusqu'à fin septembre. Et direction Villeneuve maintenant dans le canton de Vaud, c'est notre rendez-vous en terre inconnue. C'est une petite révolution qui se prépare sur la ligne ferroviaire entre Villeneuve et Lausanne. Elle est équipée ce week-end d'une toute nouvelle technologie de gestion du trafic et ça veut dire d'importants travaux et des perturbations. Bonsoir Pascal de France. Alors à quoi les voyageurs doivent-ils s'attendre ? Il faut s'attendre ce soir à des perturbations sur les rails. Elles auront lieu entre les gares de Lausanne, Aigle et Chèvres-Puidoux. Elles ont lieu dès maintenant, c'est le dernier train qui arrive maintenant en gare, jusqu'à demain matin, environ 7h30, 8h. Il faudra utiliser des bus de remplacement. Alors ces perturbations étaient annoncées, elles sont dues à un gros changement de technologie sur les rails entre Lausanne et Villeneuve. Ce changement se met en place cette nuit, jusqu'à 200 personnes des CFF sont mobilisées pour permettre à ces trains de fonctionner désormais avec un nouveau système, plus moderne, plus fiable. Alors Pascal, on l'a compris, le but c'est plus de sécurité sur les rails, mais ça aura des conséquences sur l'ensemble de la gestion du trafic, y compris dans les gares. Oui, par exemple ici à Villeneuve, dès lundi, cette gare sera en libre service. Il n'y aura plus personne derrière le guichet pour vendre des billets de train. Alors il faudra utiliser les automates ou le téléphone portable. D'ailleurs, une pétition avec plus de 1400 signatures a été remise au CFF pour protester contre cette décision. Et cette décision, justement, elle est directement liée à l'automatisation de la ligne. Désormais, il n'y a plus besoin d'un chef de gare pour faire entrer et sortir les trains. Et son activité annexe, aux yeux des CFF, qui était une activité annexe qui était de vendre quelques billets de train, eh bien, elle n'est plus assez développée pour justifier le maintien d'un poste de travail. Idem à Vevey, une petite dizaine de collaborateurs qui jusqu'ici travaillaient sur les quais et dont la présence n'est plus indispensable ont été transférés vers Lausanne. Et puis à l'avenir, il est possible que ces développements surviennent aussi dans d'autres gares de Suisse avec le développement de ces nouvelles technologies partout dans le pays. Les CFF évoquent les cas du Jura, de la ligne de la Broye, sans donner plus de précision. Il faut dire que pour l'instant, rien n'est décidé. Merci beaucoup Pascal. En Valais, le Conseil d'État s'explique après le licenciement de Jean-Marie Bornet. Pour le gouvernement, le rapport de confiance avec le chef prévention et information de la police est rompu. Jean-Marie Bornet avait lui-même été candidat au Conseil d'État au premier tour. Des propos tenus pendant la campagne sont en cause. Claudine Gaillard-Torrent. Être viré, Jean-Marie Bornet ne s'y attendait pas. Pourtant, mercredi dernier, dans une lettre de 9 pages, le gouvernement lui signifie son licenciement. Le porte-parole de la police et ancien candidat au Conseil d'État est sous le choc. Ce licenciement viole la liberté d'expression, ce licenciement viole les droits politiques. Pour moi, c'est un licenciement politique par rapport à une personnalité. Donc c'est pour ça que ça n'est pas un licenciement administratif pour moi. C'est un licenciement qu'il faut chercher ailleurs, qui est au niveau politique, pour me museler. C'est que voilà, le Rassemblement citoyen valais dérange, Jean-Marie Bornet dérange. Ce qui dérange le Conseil d'État, c'est l'attitude du premier lieutenant Bornet durant sa campagne politique. Ses discours sur la justice jugés trop virulents, alors qu'il est soupçonné d'abus d'autorité et de violation de la loi sur les armes dans une affaire privée. Trop critique aussi vis-à-vis de la loi sur la sécurité routière via Sikoura, incompatible avec sa fonction de chef de la prévention. Si on avait des policiers, par exemple, à Berne, on n'aurait peut-être pas cette loi aussi stupide de Via Sikoura. Via Sikoura ne serait peut-être pas là. Chargée de communiquer sur cette affaire sensible, la chef du gouvernement a décliné une interview face caméra. Dans un communiqué, elle indique une rupture du lien de confiance. Cette attitude constitue une violation des devoirs de fidélité, de réserve et de dignité d'un collaborateur de la fonction publique. Jean-Marie Bornet ne s'avoue pas encore vaincu, il fera recours au tribunal cantonal.